Rebonjour, pour une troisième vidéo, du coup, cette fois-ci pour expliquer l'opération de l'ablation que j'ai eue de l'estomac. Petit bonus, la vésicule biliaire et hop, c'est parti. Du coup, plusieurs points particuliers. Donc c'est une grosse opération quand même, ça a duré plus de 2 heures, 2 heures et demie et quelques, j'en sais rien. Complètement fatigué. Par la suite, j'ai atterri directement aux soins intensifs. Et oui, vous n'êtes pas pris comme ça pour n'importe quoi. On s'occupe de vous. Donc du coup, soins intensifs pendant 6 jours. 6 jours. Alors ça peut être plus, ça peut être moins, ça dépend, hein, mais en tout cas, on vous surveille, on vous regarde, on vous scrute. Et quand on vous dit ok, c'est bon, ça peut passer à l'étage du dessus, là où c'est un petit peu plus proche du soleil, là, et ben c'est cool. Mais 6 jours. Mais dans tous les cas, on s'occupe de vous. Il y a une superbe équipe qui était tout autour, pas que pour monsieur, mais aussi pour tout le monde et ils sont, vraiment super. Alors on dit bravo les infirmiers, bien bravo les médecins, on est en période covid tout ça, mais en fait, c'est leur job. C'est leur job et ils le font, avec du cœur, avec ce que vous voulez, mais, c'est des professionnels. Donc, il faut leur faire confiance. Voilà. Par la suite, du coup, soins intensifs 6 jours. Une fois que tout s'est rétabli suffisamment, hop, on passe, du coup, à l'étage du dessus. C'est-à-dire que, bah, vous repartez dans une chambre, soit seul ou soit à 2, voilà, pour, où vous aurez moins de bruit, hein, parce que les soins intensifs, faut dire ce qui est, c'est quand même, très animé, étant donné que déjà par la définition, c'est sportif, hein, il y a de l'activité, donc il y a du mouvement et quand vous allez justement, ailleurs, bah, vous aurez, un peu plus de calme, plus de sérénité et tout autant de soins, de la part des infirmiers, et professionnels qui sont, à ce niveau-là, hein. Je parle, pour la reprise de sport, vous avez les kinés, vous avez les diététiciennes, diététiciens, vous avez tout le monde, derrière, tout un staff de professionnels et du coup, ben, voilà, vous passez à une seconde phase, puis une troisième, le tout pour arriver à sortir de là, je parle de l'hôpital et retourner chez vous tranquillement auprès de vos familles, bah, pour reprendre petit à petit votre vie, parce que comme d'habitude, hein, on continue, ça n'est pas terminé, il reste encore, plein de choses à faire, des projets et cetera et puis là, dans mon cas, il me reste encore une phase de chimio. Ah mais ça, on en parlera plus tard. Donc voilà, l'équipe de soignants, j'ai dit donc parfait. Ce sont des professionnels. Alors, je dis bien, hein, c'est tous, hein. Il y a pas, tout le monde est là pour vous et s'occupe de vous. Donc, écoutez-vous, faites-vous confiance, prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de récupérer. Eux, ils sont là, justement, ils sont là pour s'occuper de vous. Donc, détendez-vous et puis reprenez des forces. C'est très important. Donc, vous n'êtes pas seul, et puis, ça redémarre petit à petit, ça va remonter et voilà. Par la suite, donc la fatigue, l'épuisement, bah, c'est tout à fait normal, c'est une grosse opération. Donc, c'est pour ça que je suis resté aussi 6 jours à être dans les soins intensifs. J'étais plutôt fatigué, du fait que, ben, j'ai pas mangé pendant 6 jours, hein. On a de l'eau ionisée et cetera pour pouvoir subvenir quand même au niveau vital, je dirais. Mais dans tous les cas, il faut continuer à se faire confiance et mentalement, se dire: «C'est bon». Vous avez pas une sensation de faim puisque vous êtes fatigué. Donc il y a pas une histoire de: «Ah, je vais pas manger», j non, non, ça c'est enfin pour ma part, ça n'est pas arrivé. On y pense en se disant: «Je ne mange pas donc du coup, bah, je n'ai pas d'énergie, je m'épuise», ce qui paraît logique, mais du coup, ben, ça passe avec la fatigue et petit à petit, si l'envie de manger revient, c'est que quelque part, bah, votre organisme, il reprend le dessus.
il se remet à repartir de plus belle. Si vous avez faim, c'est que c'est une bonne nouvelle. Donc, moi, ça a mis un peu de temps, mais après, hop, l'appétit est revenu petit à petit. Et du coup, ben, c'est là où ça recommence, hein. Rien ne se termine, tout recommence, hein. C'est la chanson. Il faut chanter, il faut aimer la chanson. Donc la fatigue va s'estomper, elle prendra du temps, donc prenez le temps, reposez-vous, soufflez, vous n'avez pas le choix, de toute façon, c'est comme ça. Mais prenez le temps, voilà. Ensuite, la partie où je suis resté, donc au niveau du dessus, en soins moins intensifs, hein, donc vous êtes surveillé, beaucoup moins, mais vous êtes surveillé quand même. Vous avez une partie aussi à faire, du coup, c'est vous reprendre en main. Parce que le but du jeu, c'est de sortir et de repartir de plus belle. Donc il faut, et on va vous le dire, les professionnels vont vous le dire, il faut remarcher, bouger. Votre corps, il a besoin on est en effet, à la base, on est des marcheurs-cueilleurs, enfin, si on prend le passé, et ben, on repart pour marcher. Donc, allez arpenter les couloirs. Bon, avec le masque, hein, on est en période Covid, mais vous allez marcher, prenez votre courage ou simplement, bah, prenez juste l'envie de sortir et vous allez marcher. Alors c'était un peu dur au début. Bah, ouais, on est groggy, on est resté allongé pendant longtemps, hop, mais petit à petit, bah, la machine redémarre et hop, ça zouk un peu plus et on repart et un pas devant l'autre et ensuite et voilà. Et encore une fois, comme pour le sport, le cœur, du coup, il sent qu'il y a une activité qui redémarre, donc du coup, c'est reparti et on y va doucement. Parce qu'effectivement, le but, c'est d'y aller, le plus sereinement possible. On sera il y a les professionnels, je répète, seront là pour vous dire: «N'en faites pas trop» et ils vont vous rabâcher: «N'en faites pas trop, mais bougez-vous, mais n'en faites pas trop» et cetera. Parce qu'ils sont là pour vos soins et puis, ben et s'occuper de vous et puis vous aussi, vous avez votre part du job à faire. Donc du coup, moi, ça s'est bien refait petit à petit. Je me suis mis à marcher. J'ai arpenté les couloirs et il s'avère qu'il y avait un tapis. Donc, vous avez aussi des professionnels, donc des kinésithérapeutes qui sont là pour vous. Vous faites votre demande et vous avez quelqu'un qui va s'occuper de vous pour vous reprendre petit à petit en main par rapport à ce problème-là, hein. Et du coup, bah, j'ai eu l'occasion de pouvoir reprendre. Il y avait un tapis de marche, donc dans la pièce, bah, je marchais pendant. Alors, j'ai pas fait énormément, hein. J'ai fait 700 mètres. 700 mètres le premier jour à raison de 3 fois 10 minutes, ouais, et tout en marchant tout doucement, à 3 km/h, 2 km/h. Si je sentais que j'avais le souffle coupé, bah, on redescend, on s'arrête, on se pose, on boit. Boire, c'est pareil, c'est toujours, c'est universel. Ça ne change pas, il faut boire, ça fait du bien et puis c'est pour l'organisme, c'est vital. Et du coup, bah, petit à petit, ça reprend. Alors si vous avez envie de vous motiver, n'hésitez surtout pas à prendre de quoi vous mettre de la musique dans les oreilles, c'est super important. Moi, j'avais une petite musique pour m'évader en même temps que de marcher. Alors c'était mon style, mais chacun se fait plaisir et ça vous emmène justement à reprendre le dessus. Donc on reprend, une forme petit à petit. Alors vous aurez pas la caisse de votre jeunesse, hein, on est d'accord, mais ça va revenir et le gros du travail sera à la maison après, avec le temps, avec beaucoup de il faudra être humble et puis s'écouter. Mais ça va remonter, il faut y croire. Voilà, donc ça, la reprise avec, le sport, bien et ensuite, le dernier point, je dirais par rapport au régime alimentaire. Étant donné qu'on a enlevé l'estomac, effectivement, c'est plus du tout la même donne. Vous avez plus cette chance de faire, que la gourmandise passe au-dessus de tout. Non, là, on se calme beaucoup. Parce que là, c'est de la bouillie, vous allez manger de la bouillie. C'est normal, un gros organe est parti, du coup, bah, il vous reste maintenant les intestins pour justement digérer tout ce que vous allez manger. C'est du direct, donc bah, il est tout petit, comme je disais, il va se grossir un petit peu avec le temps, mais ça va prendre un certain temps. Et au début, il faut manger tout doucement, donc purée mixée, tout est mixé. Il faut boire tout doucement, parce que si vous allez un peu trop vite, vous allez faire des bouchons
et là, les bouchons, vous allez les sentir. De toute façon, vous sentirez. Vous sentirez qu'effectivement, il y a un truc qui se bouche parce que ça va pas aller plus vite que la musique. C'est normal. Et donc voilà, ça c'est une chose qu'il faudra petit à petit prendre en compte et puis s'adapter. Alors petite chose pour la petite option comique, j'appelle ça la pétarade, mais bah oui, vous avez un organisme qui va reprendre ses droits. Donc du coup, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas exploser. Alors par contre, vous n'allez pas arrêter de péter. Mais ça, c'est normal. On va vous dire c'est normal. On n'écoute pas, on regarde pas. Pas de souci, c'est normal. Mais c'est grosse opération quand même. Et puis on vous a enlevé un organe qui est quand même énorme, qui servait à quelque chose. Et puis hop, derrière, la digestion. Donc la digestion, dit pression, dit que ça pousse en dessous. Et voilà, ça c'est normal. C'est le côté rigolo. Pour certains, peut-être pas. Pour d'autres, bah écoutez, ça va passer. Quand vous revenez à la maison, vous emmenez aussi vos problèmes, entre parenthèses. Donc ça, c'est pareil, il va falloir le gérer. Mais ça, après, je pense que voilà, dans un couple, l'amour est plus fort que tout. Quoique, je sais pas. On verra à la longue. C'est un sport de longueur. Voilà. Bon, je m'arrêterai là et on passera plus tard sur la deuxième chimio qui là sera en temps réel puisque je ne l'ai pas encore commencé. Et du coup, on aura entre parenthèses les effets en live qui seront expliqués. Voilà. Bon courage à tous, bisous à tous et puis à bientôt.